Sincèrement, je pense que c'est la série de vidéos que la majorité de mes abonnés attendent. Aujourd'hui, je vais vous partager l'étrange stratégie qui m'a permis d'obtenir des comptes Stripe et PayPal fonctionnels depuis l'Afrique. Et cette stratégie est valable pour les personnes qui vivent en Afrique, qui vivent en Haïti, qui vivent dans n'importe quel coin du monde où Stripe et PayPal ne sont pas éligibles. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, pas de blabla. Regardez un peu mon écran. Voici mon compte Stripe. Avec ce compte Stripe, c'est un peu nouveau. J'ai encaissé pas mal d'argent déjà. C'est un nouveau compte. J'ai aussi encaissé plus de 100 000 euros grâce à Stripe et PayPal sur Internet avec l'un de mes associés, ce qui nous a valu le trophée en or de la plateforme System.io. Pour ceux qui connaissent pas System.io, c'est une plateforme de marketing digital, donc on peut faire des tunnels de vente, la création de sites Internet. Et cette plateforme aussi nous permet de mettre en place des pages pour vendre nos produits. Et ces pages sont rattachées à Stripe et PayPal. Donc si vous voyez ce trophée, c'est que on a encaissé de l'argent grâce à Stripe et PayPal. Donc ce trophée est la preuve vivante qu'on a pu encaisser plus de 100 000 euros avec Stripe et PayPal en étant dans des pays non éligibles. Aujourd'hui, il n'y a pas de blabla. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça sera une série de vidéos. Je vais tout vous montrer de A à Z. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui rentre en détail sur ces différents aspects. Peut-être il y a quelques YouTubeurs qui ont parlé de ça vaguement, mais personne n'est rentré étape par étape, du début jusqu'à la fin, pour vous aider à avoir des comptes Stripe et PayPal fonctionnels. Ouvrir un compte Stripe et PayPal, c'est une chose, mais les rendre fonctionnels, et surtout, lorsqu'on est dans des pays non éligibles, c'est tout autre chose. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, car cette série de vidéos a la possibilité de complètement changer ta carrière digitale et te permettre de pouvoir encaisser de l'argent pour de vrai en ligne, en obtenant des comptes Stripe et PayPal fonctionnels. Lâche un pouce, mets un commentaire pour donner de la force. Et aujourd'hui, dans cette série de vidéos, je vais vous partager le plan d'action étape par étape pour obtenir Stripe et PayPal de manière légale, sans avoir besoin de changer de pays, sans avoir besoin d'utiliser de VPN. Et surtout, ce ne sont pas des méthodes obsolètes où tu crées un compte Stripe et PayPal et quelques temps après on dit la méthode ne fonctionne plus et tes comptes sont restreints. Non, aujourd'hui, on va voir la vraie méthode. Et pour moi, c'est la meilleure méthode pour obtenir Stripe et PayPal de manière fonctionnelle dans n'importe quel pays où tu vis. J'imagine que c'est pas la première vidéo que tu regardes à ce sujet. Si par le passé, vous avez tenté d'obtenir des comptes Stripe et PayPal et que ces comptes ont été bloqués, j'aimerais que vous mettez cette crainte de côté, car c'est réellement possible d'obtenir des comptes Stripe et PayPal depuis l'Afrique et n'importe où dans le monde, même si vous êtes dans des pays non éligibles. Vous avez juste besoin de la bonne méthode et de la bonne personne pour vous expliquer. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. La différence avec ma méthode, c'est que tout est 100% légal et vous n'avez aucun risque de blocage de vos comptes Stripe et PayPal si vous suivez tout ce que je vous dis à la lettre. Aujourd'hui, je sais pertinemment qu'il y a énormément de personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne, qui veulent saisir cette opportunité du business en ligne, que ce soit le dropshipping, le freelancing, mais ils sont réellement bloqués sur cette phase de comment encaisser mon argent. C'est vrai, on fait du business pour gagner de l'argent, mais avant de gagner de l'argent, il faut encaisser son argent. Et je comprends. Moi aussi, j'ai été dans cette phase où je me disais que je peux pas lancer de business en ligne parce que ma position géographique n'est pas favorable. Mais détrompez-vous, vous avez la possibilité de le faire. Et si je parle avec autant de conviction, c'est que j'ai été dans le même cas que vous. J'ai eu les mêmes problèmes. C'était vraiment difficile. J'avais aucune ressource sur Internet. Toutes les ressources que j'avais, c'était des petits morceaux de solutions, mais rien de concret. Je tournais en rond jusqu'à ce que je trouve une solution. Une solution qui a radicalement changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vis du business en ligne. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai aidé énormément d'Africains à pouvoir obtenir Stripe et PayPal. J'ai même vendu cette prestation. Donc, il y a des gens qui me payaient plusieurs centaines d'euros pour que je les accompagne pour obtenir Stripe et PayPal partout dans le monde. Et si je dis que ça fonctionne, c'est parce que ça fonctionne. Et pour vous aider à pouvoir obtenir des comptes Stripe et PayPal et pouvoir lancer votre activité en ligne sans crainte, j'ai décidé de faire un challenge. Un challenge de 21 jours. On a 21 jours pour obtenir Stripe et PayPal, quel que soit le pays dans lequel on vit. Tu as 21 jours pour saisir l'opportunité du business en ligne. Je ferai une vidéo par semaine pour documenter comment tout cela va se passer. Je vais prendre un membre de mon équipe qui n'a pas de Stripe et PayPal. Je vais créer un Stripe PayPal pour lui. Je vais montrer toutes les étapes de A à Z. Ici, on est dans l'épisode 0. C'est le premier épisode où je vais tout vous expliquer étape par étape. C'est quoi ma méthode, mon histoire. Et vous devez regarder chaque vidéo jusqu'à la fin, car c'est comme un puzzle. Vous connaissez sûrement un puzzle. Vous devez mettre des pièces pour trouver l'image finale. Et donc, chaque vidéo est une pièce du puzzle. Donc, tu dois regarder chaque vidéo attentivement, mettre en place tout ce que je dis, liker, commenter si tu as des questions pour que je puisse anticiper sur la prochaine vidéo et pouvoir te donner plus de valeur. Et à la fin du challenge, je vais annoncer un gagnant. Et ce gagnant-là, je vais créer aussi son compte Stripe et PayPal à mes propres frais, comme ce que je vais faire dans les séries de vidéos dans les prochaines semaines. Comment participer au challenge? C'est simple. Tu as juste à liker et mettre un commentaire si tu vois la vidéo. T'inquiète pas, les challenges se feront peut-être chaque 3 mois, chaque 2 mois ou chaque mois. Donc même si la vidéo ancienne que tu viens de tomber sur cette vidéo, le challenge est toujours en cours. Parce que mon but, c'est vraiment aider le maximum de personnes. Et même si tu gagnes pas, juste en regardant mes vidéos et en passant en action, étape par étape, tu pourras créer ton compte Stripe et PayPal fonctionnel sans risque de blocage. Je sais que dans votre tête, vous vous demandez, est-ce que j'ai réellement besoin de Stripe et PayPal? Et là, je vais juste énoncer pour qui est fait cette formation gratuite. Cette formation gratuite est faite pour les web africains
qui souhaite développer un business en ligne depuis l'Afrique. Cette formation est aussi faite pour tout aspirant entrepreneur qui vit dans un pays non éligible à Stripe et PayPal, qui sont des processeurs de paiement pour encaisser de l'argent. Cette formation est aussi faite pour des personnes qui sont étudiants étrangers dans des pays éligibles, mais ils ne peuvent pas créer de société vu qu'ils ont le statut d'étudiant. Vous pouvez passer par ma méthode pour obtenir Stripe et PayPal et lancer votre activité en ligne. Et surtout, cette formation est faite pour toutes les personnes qui en ont marre des formations obsolètes et des méthodes obsolètes qui, lorsque tu crées ton compte Stripe et PayPal, 1 mois, 3 mois après, on te dit que le compte est restreint. Donc, on va jeter à la poubelle toutes ces méthodes miracles pour se concentrer sur du concret et sur du légal. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Petit disclaimer, je ne suis pas avocat fiscaliste, je ne suis pas expert en création de compte Stripe et PayPal, non, je pense pas qu'il y a des experts pour ça. Je suis juste un entrepreneur qui a vécu ces mêmes galères, qui s'est en sorti, et je veux juste partager mon retour d'expérience. D'abord, je vais vous expliquer c'est quoi le problème avec Stripe et PayPal. Pourquoi il y a des pays éligibles et des pays non éligibles. Maintenant, le souci avec les pays non éligibles, c'est que le système de bancarisation dans ces pays-là laisse à désirer. Donc, même s'il y a du blanchiment d'argent, ça peut facilement passer sous les radars. Et donc, pour éviter de gros problèmes en termes de fraude, en termes de blanchissement d'argent, Stripe et PayPal ont décidé de travailler avec uniquement des pays qu'ils appellent éligibles. Donc, des pays où le système de bancarisation est assez sophistiqué. Le problème avec l'Afrique et les autres pays non éligibles, c'est que le système de bancarisation n'est pas assez poussé selon Stripe et PayPal. Et donc, dans cette logique, on devrait se poser la question, est-ce qu'on doit changer de pays pour pouvoir aller dans un pays où le système de bancarisation est meilleur? Mais lorsqu'on voit les coûts qu'il faut pour se déplacer, pour vivre là-bas, et c'est même pas sûr d'avoir le visa dans des pays éligibles facilement, la deuxième option qui nous vient en tête à nous tous, c'est est-ce que je peux pas utiliser un VPN pour me mettre dans ce pays-là? Non, ça sera cramé. Tôt ou tard, ils vont te cramer et ils vont bloquer tes comptes. Donc, c'est pas une solution à prendre. Après, tu te dis, est-ce que j'ai pas un frère, une sœur ou un ami qui peut créer une société depuis un pays éligible? Donc, par exemple, j'ai un ami en France, j'ai une sœur en France qui va me créer une société éligible. Oui, c'est une possibilité, mais il y a de fortes raisons que les personnes refusent parce que là-bas, c'est facile de tracer et tu vas devoir payer des impôts. Donc, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui vit à l'extérieur de créer une société pour que toi, dans ton pays, tu puisses l'utiliser. Parce que s'il ne comprend pas le business et si jamais il y a un contrôle fiscal, ça peut vite tourner au vinaigre. Donc ça, c'est quand même une bonne solution, mais ça laisse à désirer. Et là, il y a d'autres personnes qui n'ont personne dans des pays éligibles, tout ça. Tu t'es dit directement, le business en ligne peut-être n'est pas fait pour moi. Je peux pas lancer mon activité. Je suis dans le mauvais pays. Et c'est ce que moi aussi je me disais. J'avais ces mêmes blocages. Mais figurez-vous qu'il y a une solution. C'est ce qu'on appelle des sociétés offshore. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir être devant vous, de pouvoir encaisser mes revenus et de pouvoir atteindre la liberté grâce au business en ligne. Donc, c'est quoi concrètement une société offshore? Pour vous expliquer, je vais vous illustrer ça par un schéma. Une société offshore, c'est une société au-delà des frontières. C'est-à-dire, le propriétaire peut vivre en Afrique et il peut avoir sa société en Asie. Cette société est fonctionnelle et valable en tant que offshore si le propriétaire n'exerce pas d'activité dans le pays. Si je veux faire simple, c'est que tu as la possibilité d'être dans ton pays, je sais pas, tu es au Nigeria, de créer une société en Asie, mais tu dois pas exercer une activité en Asie, personnellement. Donc, tu restes dans ton pays, tu as ta société en Asie, et ta société a les mêmes droits et avantages qu'une société normale en Asie. Il peut y avoir quelques restrictions, mais c'est comme si tu as les mêmes droits que ces sociétés-là. Et tu as la possibilité d'obtenir Stripe et PayPal. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc le propriétaire vit dans un pays étranger, la société est domiciliée dans un pays éligible à Stripe et PayPal. On utilise l'adresse de la société offshore pour créer les comptes bancaires. Ensuite, après la création des comptes bancaires, on crée les comptes Stripe et PayPal. Donc tu comprends bien, Stripe et PayPal encaissent l'argent, mais ils te transfèrent sur tes comptes bancaires après. Donc c'est un peu ça le schéma. Maintenant, la prochaine question qui vous trottine, je le sais, c'est où créer sa société offshore? Dans quel pays? Parce que si tu vas sur la liste des pays éligibles à PayPal, il y a plus de 100 pays. Et pour la création de société offshore, pour les pays non éligibles, j'ai gardé 2 pays pour domicilier son entreprise en tant que société offshore. Il y a les Royaumes-Unis et les États-Unis d'Amérique. Donc Royaume-Uni, Angleterre, comme vous voulez. Pourquoi ces 2 pays? Déjà parce que ce sont les 2 pays où tu peux créer une société offshore à moins de 1 000 euros. Ce sont les pays où tu peux avoir facilement des cartes bancaires. Et ce sont les 2 pays où tu n'as pas besoin d'être présent dans le pays, tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir dans le pays pour créer la société offshore. Tu peux le faire en ligne depuis chez toi, quel que soit ton pays. Donc maintenant, on va parler de la première juridiction. On va parler maintenant des juridictions. Et pour l'Angleterre, il y a plusieurs juridictions. Donc une juridiction, c'est le statut de ton entreprise. Et donc, lorsque tu veux créer une société offshore, tu dois comprendre ce qu'on appelle les juridictions. Donc, ce sont les statuts de ton entreprise. Lorsqu'on vient du côté de l'Angleterre, des Royaumes-Unis, il y a 2 juridictions clés lorsqu'on veut créer une société offshore. Il y a la LLP, Limited Liability Partnership, et il y a une autre juridiction appelée Limited Company. Quelle est la différence entre ces 2 juridictions? Dans le premier cas, il y a la LLP, Limited Liability Partnership.
tu as besoin de 2 personnes si tu veux créer une société avec cette juridiction. Donc, on a besoin de 2 associés. La force avec ça, c'est que tu as 0% d'impôts au Royaume-Uni. Donc, tu payes pas d'impôts au Royaume-Uni. Tu paieras des impôts dans le pays où tu vis. Donc, la deuxième juridiction au niveau de l'Angleterre, c'est la LTD, Limited Company. Par contre, à ce niveau, tu as besoin d'une seule personne pour créer la société. Donc, ça peut être toi directement. Mais tu es imposé à un certain nombre de pourcentages. Je pense que c'est environ 19%. Si tu fais moins de 70 000 euros, je pense bien. Mais vous pouvez faire plus ample richesse à ce niveau-là. Donc, tu es imposé, donc tu payes l'impôt sur tes bénéfices. Donc, imaginons, tu as créé une LTD et à la fin de l'année, tu fais 10 000 euros de bénéfices. J'ai bien dit de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Donc, à la fin, tu vois, tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as dépensé, il reste ces bénéfices. Tu as fait 10 000 euros de bénéfices. Eux, ils vont prendre un pourcentage dessus parce que tu as créé une LTD. C'est comme ça, c'est la juridiction. Et aussi, tu devras payer l'impôt dans ton pays de résidence. Alors qu'avec la LLP, tu payes pas d'impôt au Royaume-Uni. Mais par contre, tu dois avoir 2 personnes propriétaires. Donc, une personne et un associé. Maintenant, on va passer maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis, la juridiction par excellence que la majorité des personnes utilisent, c'est ce qu'on appelle la LLC, la Limited Liability Company. Donc, tu as besoin d'un seul membre pour créer la société et tu n'es pas imposé aux États-Unis. Et je rappelle que je suis pas avocat fiscaliste. Disclaimer, vous pouvez faire plus ample recherche sur les parties de juridiction, tout ça. Et surtout, vous avez l'obligation de déclarer vos revenus dans votre pays de résidence. C'est comme ça. Maintenant, comment créer sa société offshore? Donc, vous l'avez bien compris, j'ai choisi ces 2 pays pour créer une société offshore que sont l'Angleterre et les États-Unis parce que c'est elles qui confèrent le plus d'avantages. Donc, on a la possibilité de créer notre société sans nous déplacer. Donc, on n'a pas besoin de prendre des billets d'avion, tout ça, parce qu'il y a d'autres pays, on peut créer des sociétés offshore, mais il faut se déplacer en physique. Et donc, ça, c'est l'une des grosses forces de ces 2 pays-là. Et donc, comment créer sa société concrètement? On va juste passer par des agents de création de société. Les agents de création de société, ils vont prendre nos documents, donc on va passer chez eux, on va leur fournir tous nos documents, on va payer des droits à payer pour créer une société, et eux, ils vont prendre tous nos documents, ils vont vérifier si c'est au complet, et c'est eux qui vont se charger de créer notre société et de faire toutes les démarches administratives. Et nous, on aura juste à payer. Donc, c'est un peu comme un prestataire qui vit dans ce pays-là, qui va prendre nos documents, créer notre société à notre nom, avec toutes les informations. Ensuite, il va nous délivrer toutes ces informations, sauf que ça se passe via des plateformes. Donc, les agents de création de sociétés en ligne permettent de créer des sociétés et ils vont créer la société. Ils vont nous donner la possibilité et l'option d'obtenir une adresse physique pour pouvoir recevoir des colis. Imaginons si on a des cartes bancaires et ensuite nous expédier dans notre pays d'origine. Donc, imagine, tu es en Côte d'Ivoire, tu as ta société en Angleterre. Quand tu vas créer ton compte bancaire, on doit t'envoyer une carte. Cette carte va être envoyée à ton entreprise et l'entreprise maintenant va se charger, donc l'agent de formation de société va se charger de te réexpédier ça en Côte d'Ivoire pour que tu puisses avoir ta carte et tu puisses l'utiliser. C'est ça l'option d'avoir une adresse physique. Ils vont aussi te permettre de t'inscrire à la TVA pour pouvoir vendre en ligne, tout ça. Ils peuvent te proposer la réexpédition de colis. Ils peuvent même te proposer un numéro de téléphone. Tous ces éléments sont très importants pour la création de société à distance. Donc, leur but est simple, c'est de prendre toutes tes informations nécessaires. Ils vont te demander plein d'informations. Tu leur donnes toutes les informations. Tu payes pour la création de société et ensuite, ils créent ta société. Ils te donnent toutes tes informations nécessaires pour que tu puisses utiliser cette société pour faire du business en ligne. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'utilise depuis des années, depuis 2021 que je me suis lancé et ça fonctionne très bien. J'ai aidé des dizaines d'Africains à pouvoir faire ça et ça fonctionne toujours. On encaisse notre argent, on vit très bien. Même si tu es dans un pays non éligible, tu as la possibilité de faire ça. C'est pas un problème et c'est l'une des meilleures voies parce que c'est une voie totalement légale. Maintenant, quels sont les agents de formation de société? Donc, aux États-Unis, les leaders, c'est Infile. Il y a Infile, il y a Northwest. Donc, ce sont des agents de formation de société. Mais attention, aux États-Unis, il faut bien choisir les États dans lesquels on crée des sociétés. Je pense que il y a le New Mexico, il y a le Wyoming qui sont vraiment, vraiment recommandés. Vous pouvez créer des sociétés dans ces États-là. Maintenant, au niveau des UK, les leaders, c'est First Formation. C'est la plateforme que j'ai utilisée la première fois. C'est vraiment une super plateforme. Il y a First Formation, il y a Compagnie Municipal, il y a Rapid Formation. Et ces 3-là sont vraiment d'une grande aide parce que il y a des pays qui sont pas acceptés par First Formation. First Formation, par exemple, ils acceptent pas le Cameroun, ils n'acceptent pas le Burkina parce qu'ils se disent que le taux d'arnaque est élevé là-bas lorsqu'ils créent des sociétés. Donc, si votre pays ne peut pas passer par First Formation, passez par Rapid Formation. C'est la même chose que First Formation. Ils ont les mêmes adresses. Moi, je pense que c'est juste une dérivée de First Formation, mais qui accepte des pays que First Formation n'accepte pas. Maintenant, pour mon challenge, comment ça va se passer? Je vais aller sur de l'Angleterre. Je vais créer la société en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, tu as la possibilité de créer la société, de recevoir une carte. C'est très, très important. Il y a une banque populaire que vous allez voir dans les prochaines vidéos qui donne des cartes. Mais cette même banque aux États-Unis n'offre pas de cartes. Donc, c'est difficile d'encaisser son argent et tu peux pas retirer ton argent dans des guichets dans n'importe où dans le monde. C'est vraiment difficile. Tu as ton argent en ligne. Pour retirer, comment tu fais? Tu envoies à quelqu'un qui va t'envoyer. Donc, c'est pas du tout efficace selon moi. Donc, je préfère réellement
des UK à ce niveau. Et la deuxième puissance des UK, c'est que ça prend moins de temps pour créer. Alors qu'au niveau des USA, il y a ce qu'on appelle le EIN. Et le EIN, pour l'obtenir, normalement, dans la procédure normale, tu l'as en 3 mois. Il y a d'autres qui passent par des prestataires. Donc, moi, par exemple, lorsque je vais créer des sources aux USA, je passe par des prestataires qui vont accélérer le processus. Et tu vas recevoir ton numéro EIN en 20 jours. Donc, EIN, c'est un numéro d'identification d'entreprise, tout ça, qui est très important pour pouvoir ouvrir des comptes Stripe et PayPal. Moi, vraiment, je touche pas vraiment beaucoup à l'USA parce que, à cause de ce problème de carte là. Mais par contre, ils ont une banque appelée Mercury qui propose des cartes. Mais moi, je suis vraiment UK. J'ai créé la majorité de mes sociétés au UK. J'ai fait un peu de USA. Mais, pour moi, c'est le UK qui gagne vraiment plus d'avantages, plus de flexibilité selon moi. Et donc, pour mon challenge, je vais sur du UK. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une société offshore au UK et ce challenge est lancé. Let's go!